Alléluia. Alléluia. Merveilleux Dieu. Bien-aimé, bolingo na Yesu eleki ata moto nani na se ya moya koyokolobaki alingi yo akolinga yo lokola Yesu te. Alléluia. Jamais. Parce que Paul a lobi que ezali kutu moto akoki kondima mais impossible kokufa mais pona moto malamu o asaleli bolamu akoki mais impossible mais botala bolingo na nzambe likolo na biso na tango toyebaki ete na tango tozali bikela munyonso ebomba nde Christ Jésus. Dieu est dans l'éternité. Elohim. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Na vie na yo, na ba faire na yo, na santé na yo, na ba problème na yo, prions au nom de Jésus-Christ.
les autres. Je voudrais vous demander de faire un petit exercice. Dieu est dans l'éternité. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Na vie na yo, na ba faire na yo, na santé na yo, na ba problème na yo, prions au nom de Jésus-Christ. Yesu
Simba motema ya betani Zambe o topengwase Simba litema ya libota Zambe o topengwase Alléluia Zambe Nikambo kukamwe Zambe o tatanage Nikambo ya fasiye Yesu wakanga inabotema Batu bayoka mateya Zambe lolenge nyonso Batu bamona bikamwa Zambe lolenge nyonso Neponi bato babonga na kate Enga yeo Neponi bato bashanja kate O Zambe o nani akosunganga ye Nakwena liziba na maina Baba nani akoebenga ye Nakwena liziba na maina Yesu Yesu mokinga na bala wale wale Yesu 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 Amen. Tolingaka ye parce que yende mopesi makasi na bao balembi yende atelemisaka bao nyonso bakwei. Voilà tolingaka ye esengwa kozala na ye tolingi pe kobinela ye kokumbisa ye pe koyembela ye. Voilà telema bisiko zwami telema na esengo elongo na bayembi toza kozwa baloyembo tokumisa nkolo pona nyonso oya sala pona tina na biso totelemi bien-aimé telema bakumisaka nzambe ya kofanda te awe zanta koyembela ye kokumisa ye okoki kofuka mokumbisi eza mabe te me awa tolingi kotelema po tobinela ye moto moko te akoki kolobaki abinaka kofanda te tolingi omema biso na bainterprétation te mais tolingi nano na connaissance à parole boy telema bien-aimé tolobi to telemi pona kokumisa nkolo Yawana bibili kumama na yo Santo bayembela kayo Mama na yo Hallelujah kumama na yo Santo bayembela kayo Kumama na yo Gomo sangisi bikolo kumama na yo Santo bayembela kayo Kumama na yo Yesu Hallelujah kumama na yo Santo bayembela kayo Yesu mona motema na ngai Pona bima bimusantu Utuna moi Tika mayina yembela kayo Kumama na yo Yesu Hallelujah kumama na yo Santo Bana kende lisusu wapi Sumanga mobali Kolonga na yembela kayo Kumama na yo Yesu Hallelujah kumama na yo Santo bayembela kayo Likambo ya kukamwa Yesu otiki Israela Polandi mabota Masi yo mongi na lokumu Kumama na yo Mama Yesu Hallelujah kumama na yo Santo bayembela kayo Inela nkolo mongi na kembo Maboko pe milolo pona Yesu Hallelujah Mosala de koloso Yesu obikisinga Olinga makila Yango ngana yembela kawe Oh Yesu Hallelujah kumama na yo
kulusuru Yesu obikisinga Molinga makila yango ngana yembelaka Mama Yesu Hallelujah, kumama na yo. Oh hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah Yesu ngana yembelaka yo Yesu ngana sanjolaka Yesu ngana netolaka yo Ozalaka ezali mpona yo Masia Yesu ngana sanjolaka yo Yesu ngana binelaka yo Papa Ozalaka ezali mpona yo Na ominga na yo Na ominga na yo Papa Oyolanga makapela nzambe Yesu yongi kuwana Elize Papa Yakozelanga na zonga nzambe Yakozelanga na zonga Papa Papa na yo papa na ngaye Mama na yo mama na ngaye Hallelujah nzambe Yesu yama yama hallelujah Papa Nzambe apambola biso. Nalobi Nzambe apambola yo bien-aimé. Nzambe atazalaka injuste akoki kozanga kopambola te lelo. Na lolengo binelie na lolengo kumisie, il est reconnaissant notre Dieu. Hébreux 6 alobi Dieu n'est pas injuste. Po abosana musala oyo zosala pe bolingo oyo zotalisa pona tina kombo na ye. Bien-aimé Banzembo ya basantu, je ne sais pas. Hein, kozala lokola Saül te au côté la caverne ka likolo zinda. Zinda ti na fond pour que louange a solo ko akobima. Yesu ngana yembela kayo e papa. Alléluia, alléluia oh papa. Yo mikuwa Élysée oh papa. Ces choses là donc ils a adoration moko oyo kutu pona ba musicien. Biso tozalaka lokwa to beta maboko. Mutu zo yemba ya ye. Mutu zo yemba Yesu azana ni pona tina na ye. Yonde makasi ya Samso e papa, yo lingenda na alona e, yo nyoka na motako, yo Yesu boye, yo lisiko e. C'est beaucoup. Okoki kozala indifférent et bien-aimé. Betela isun kolo maboko makasi. Louez ce Dieu, glorifiez-le. Ah, Nzambe malamu boye. Ezangolu to joie, hein? Ezangolu to joie. Nzambe oyo mystère pour la battre mususu. Biso a se révéla et pas na biso. Tika obonga malisusu, oka susu Nzambe. Nous prêchons que Jésus-Christ. Les hommes tout monde te akate, les hommes tout monde tombo la kate, tous akana pape te, pape na biso de Yesu. Il est même au-delà ya pape. Alors, gomba mutuno bien aimé bondela na maloba muke senga que le Seigneur te parle aujourd'hui. Ne to yokaye na noté, Nzambe alobela yo lelo. Christ. Bien-aimé Père, tu es merveilleux pour nous, Seigneur Jésus. Nous n'avons vraiment rien à te donner en retour pour tout ce que tu es, oh Papa, pour ce grand amour pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, en ces moments précis où tu veux nous parler. Par ton amour, Seigneur notre Dieu, nous voulons encore t'entendre. Nous voulons encore entendre ta parole, la parole de l'éternité, la parole de l'éternité. C'est que tu as prévu pour nous depuis oh Papa, la nuit des temps. Oh Jésus, viens parler à ton peuple.
Règne sur ce peuple par cette parole, Seigneur Jésus. Que ce soit une parole de conviction. Que ce soit une parole qui suscite la foi. Jésus, quand tu aimes un peuple, tu les renvoies ta parole. Nous savons que tu aimes Béthanie. Voilà pourquoi tu nous envoies la parole de qualité. Nous te recommandons, Seigneur, ton humble serviteur entre tes mains, qu'au travers de lui, Seigneur Jésus, tu sauves ce peuple. Car cette parole sauve. Que cette parole crée un homme nouveau au milieu de nous, Jésus. Netolama kumisama. Nous te recommandons tous ces temps, Seigneur Jésus, le bakat nabiso. Pour le botano et pambolama, tout le monde dans le Christ. Amen. Kolo apambola biso. Bien-aimé, biso depuis mardi. Non, mardi au kuna. Ah, moi, je suis très bandit sur quoi. Alors, depuis une semaine, tout ça, je suis déjà monté. Tout ça, je suis bon, je suis frère. Donc, tout ça, je suis là, sur les bois de Santal. Je ne dis rien davantage. Aza motei, aza mon lac ici. Alors, tobeteli nkolo maboko tango aza koya ko gagner cher. Pour toyebi que c'est la bonne nourriture qui vient. Merci. Quelle joie pour des frères de demeurer ensemble. Parce que le Seigneur est là. C'est là où le Seigneur donne la bénédiction. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez acclamer ce grand Jésus. L'incomparable. Alléluia. Bien, aujourd'hui, nous allons placer un point virgule. Même si le cœur voudrait que nous restions. Mais par rapport à d'autres responsabilités pastorales, nous pourrons toujours revenir à tout moment. C'est notre maison. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, nous allons essayer, avec l'aide du Seigneur, de rassembler des histoires tout autour du bois de Santal, avec quelques enseignements et quelques exhortations. Je vous prie donc de vous lever pour la lecture. Nous allons prendre 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 9. 2 Chroniques, le verset 11. On va nous aider avec la lecture. 2 Chroniques 9, 11. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi fit avec le bois de Santal 2 escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine des... Merci, c'était ça. Okay. Nous pouvons nous rasseoir, mais le pasteur peut nous aider avec Ésaïe 44, verset 13. Ésaïe chapitre 44, le verset 13. Ésaïe 44, verset 13. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh. Les charpentiers étant les cordeaux, charpentier à Chakaba Singa fait un tracé au crayon, façonne les bois avec un couteau, façonne les bois avec un couteau et marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme. Une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'écriture. Je cherche de bien parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Tout ce que je vous demande, c'est l'attention. Regardez. Regardez. Ce bois de santal qui est venu de loin et qui arrive passant par les mains des charpentiers. Quand vous allez lire vos Bibles, vous allez voir que Salomon avait aussi reçu des charpentiers. Il en avait. Charpentier, tu répètes cela. Basali Mabaya. Tout traduit vraiment bon. Et ce bois passant par les mains des charpentiers. Oh, j'aime la Bible. Ce bois était transformé en planche. Et il a manifesté 3 fonctions. Escalier, balustrade, clôture, instrument de musique. Or, selon Esaïe, pour que le bois devienne ces choses, le charpentier a 4 choses dans sa main. Il a les roseaux pour mesurer. Il a les compas pour calculer les dimensions. Il a les crayons pour tracer. Il a les dans le but qu'une figure d'homme sorte. Une belle figure. Là, dans le contexte d'Esaïe, il parlait même des charpentiers par rapport aux idoles. Pour avoir une idole à la figure d'homme, les charpentiers faisaient ce travail-là. Oh, ce n'est pas par rapport à l'idole seulement, c'est le travail de tout un charpentier. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, voilà. Vous savez que le véritable bois de santal, quand il est venu, il avait 3 choses à l'intérieur mais qui ne se voyaient pas. Parce que quand vous le voyez, vous trouvez un bois. Mais après ces souffrances entre les mains des charpentiers, le bois de santal manifeste que même si vous me voyez une seule personne, mais en réalité, je suis l'escalier, je suis la balustrade et je suis les instruments. Le bois de santal dont je parle, c'est Joseph. Joseph était une seule personne, mais il est passé entre les mains des charpentiers. Quand j'ai dit les charpentiers, ce sont les gens qui devaient le maltraiter et le faire souffrir. Un charpentier, c'est une personne qui maltraite le bois, mais c'est pour le bonheur du bois. C'est pourquoi Joseph, comme il boit, il a dit au charpentier, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. Si j'ai cette gloire, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a amené. C'est que vous n'étiez que des instruments pour ma perfection. Ah, beaucoup ne voient pas. Là, je suis déjà dans Genèse 45, verset 8. Joseph est passé par les souffrances. Vous les savez, non? Qu'est-ce qu'il a dit à ses frères dans ce verset? Moi que vous voyez, moi qui ai souffert, moi que vous avez vendu, moi qui suis devenu un serviteur, un prisonnier, maintenant, Dieu a fait de moi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ah, vous ne voyez pas? Quand il souffrait, on pouvait se moquer
moquer de lui. Mais après avoir accepté la souffrance, lui, Joseph, il est père, il est maître et il est gouverneur. Est-ce que quelqu'un voit le véritable Joseph? Celui qui a été rejeté par ses frères. Ah, vous ne le voyez pas? Celui qui venait de loin, on l'a vu de loin. Déjà de loin, on complétait sa mort. Est-ce que vous savez que Jésus a comploté sa mort quand on l'a vu de loin? Les prophètes se sont déjà associés. Ils ont même arrangé comment il va mourir. Quand je dis de loin, avant même que Jésus vienne, la loi a déjà parlé de lui. Acclamez Joseph. Acclamez Joseph. Il est passé par les souffrances. Il est passé par les souffrances. Après, il a été élevé. Certaines souffrances et épreuves que tu traverses, c'est pour permettre que ce qui est en toi se manifeste. Alors là, je vais dire aux enfants nés dans le désert. Le véritable Joseph, c'est Jésus. Quand Joseph a dit, Dieu a fait de moi père, maître, gouverneur, c'est-à-dire Jésus, que l'on voyait comme un simple homme. Quand il est mort et qu'il est ressuscité, il s'est révélé à l'église. Et lui-même, Jésus, il est père, il est fils, il est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on est allé te baptiser, on ne peut pas te baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont renfermés dans un seul nom. Et c'est le nom de Jésus. C'est lui qui est le bois de santal. Parce que l'escalier, c'est la hauteur. Quand Jacob a vu l'échelle, là c'est Genèse 28, 12 ou 13, l'Éternel était au-dessus de l'échelle. En quelque sorte, l'échelle était devenue un trône. Parce que dans Ésaïe 6, 1 à 2, le prophète dit ceci: j'ai vu l'Éternel, mais sur un trône très élevé. Quand nous voyons l'escalier, nous voyons l'élévation. Celui qui est élevé, c'est le Père. C'est que le bois de santal, après les souffrances, c'est lui qui devient le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Quelques-uns ne comprennent pas. Mais regardez même dans les temples, Salomon va placer trois escaliers. Trois. Un premier, un deuxième, un troisième. Quand Salomon fait ça, il était en train d'écrire Éphésiens chapitre 4, verset 6. Vous savez ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit? Un seul Dieu et Père, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Un seul Dieu et Père, au-dessus, parmi et en tous. Vous comprenez, hein? Quand il est au-dessus, Apocalypse 1, à partir du verset 4, Jean salue l'église. Ou les églises. Je vous salue de la part de trois fonctions. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Chiffre 3. De la part de Jésus, qui a versé le sang pour nous racheter. De la part de cet esprit, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, notre Dieu a les trois rôles là. Il est le Père, celui qui est, qui était et qui vient. C'est le Père qui est éternel, qui ne meurt pas, qui est esprit. Il est, il était,
il vient. C'est ça les 3 escaliers formant un escalier. Mais le Fils, c'est celui qui verse le sang. Jésus qui a versé le sang. Le même Dieu, quand il est Fils, il verse le sang. Et de la part de cet esprit, d'ailleurs je vous dis, il n'y a pas cet esprit. Le chiffre 7, c'est l'image de la plénitude du Saint-Esprit. Il faut aller lire Ésaïe 11. Hein? À partir du premier verset. L'Esprit de Dieu est présenté avec 7 fonctions. C'est-à-dire, les bois de santal devenant l'escalier, c'est le Père. Les bois de santal devenant la balustrade, c'est le Fils. Parce que la balustrade, c'est pour ôter la mort. C'est le Seigneur Jésus, car c'est par sa mort qu'il est venu ôter la mort. Ah, vous ne voyez pas ça? Jésus-Christ. Jésus. Éphésiens 2. Verset 14 à 15. Non, pas Éphésiens, Hébreu 2. Verset 14 à 15. Écoutez la Bible. Puisque les enfants participe au sang et à la chair, il est venu participer lui-même. Il n'était pas enfant, il était père. Mais il a vu les enfants avec le sang et la chair. Il quitte la position du père, il vient aussi participer. Quand il participe, il devient aussi un fils. Mais c'est lui-même qui était le père. Maintenant la Bible dit ceci. Afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait le pouvoir sur la mort. Parce qu'en tant que père, il ne peut pas mourir. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Mais en tant que fils, il doit mourir. Écoutez-moi bien. La mort de Jésus, c'est la balustrade contre la mort. Comme Jésus est déjà mort pour toi, tu as la vie éternelle. La mort n'a plus d'autorité sur toi. Et je déclare que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique, c'est Jésus qui a l'autorité sur ça. N'a rappelé que Jésus est mort 2 fois, non? Que je rappelle au 5 que Jésus peut ajouter aussi 3 fois depuis l'éternité. Vous vous souvenez dans les jardins de Gethsemane? Il était en agonie. Il était déjà mort. Les sang tombé. Mais il marchait encore. C'est qu'il est mort spirituellement. Quand il est sorti du jardin à Golgotha, il est allé mourir physiquement. C'est-à-dire Jésus a pris ta mort spirituelle sur lui. Il a pris aussi la mort physique. La mort spirituelle c'est quoi? C'est la vie du péché. Parce que là où il y a le péché, tu es mort soit tu es vivant. Si tu es en Jésus, tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'impudicité, tu as vaincu l'escroquerie, tu as vaincu tout ce que le monde vit, et tu as reçu la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Physiquement aussi, tu ne mourras qu'au jour prévu par l'éternel Dieu. Même si le médecin a parlé, le nom de Jésus est plus puissant que l'infection. Le nom de Jésus est plus puissant que le microbe. Je le déclare sur toi. Même ton oncle ne peut pas te manger dans la sorcellerie. Jésus a racheté ta mort. Jésus a racheté ta malédiction. Dans les bois de Santal, il est devenu père. L'escalier est devenu fils. La balustrade. Mais il est devenu aussi les instruments de musique. Oh, pour qu'il y ait les instruments de musique, il fallait la Pentecôte. Parce que nous avons dit, les instruments de musique, ce sont des grâces, ce sont des dons. Est-ce que vous avez suivi? Ce n'est pas moi, non? C'est l'apôtre Paul qui a expliqué les dons. C'est vous. Vous êtes comme la harpe. Vous. Il dit même quand
je parlerai à langue. Hein. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale. Je suis comme. C'est-à-dire, quand vous voyez les instruments, hein, c'est-à-dire le Saint-Esprit est à l'œuvre. Les bois de santal, qui deviennent les instruments de musique, c'est Jésus comme le Saint-Esprit dans son église. Il est monté, il est descendu. Il a fait les incombes, apôtres, docteurs, évangélistes. Il a donné le nom de parler à l'âme, d'interprétation, de libéralité, de prophétie. C'est le Saint-Esprit dans l'église. Quelqu'un ne me comprend pas. Toi aussi, tu es le bois de santal. Dieu t'a pris pour t'introduire dans la maison. Mais je voulais dire à quelqu'un, c'est un bois de valeur. Hein. Je terminerai aujourd'hui par la phrase de 2 Chroniques. Je suis pas arrivé. On n'a jamais rien vu de pareil auparavant dans Juda. Non, frère. Quand le Seigneur t'a appelé, il connaît ta valeur. Je veux dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne mesure pas ta valeur à ce que les hommes disent de toi. Quand Dieu t'appelle, il t'a honoré. Écoutez, Dieu peut donner de l'argent à quelqu'un, la richesse, la célébrité. Mais tant que Dieu ne t'a pas donné l'évangile, il ne t'a pas encore honoré. Cet évangile, la Bible déclare, même les anges, Jésus plongeait les regards. Ils étaient au ciel. Mais Dieu leur a caché ces choses. Si Dieu te donne Jésus, si Dieu te donne l'évangile, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Et j'aime l'apôtre Paul. Oh, il a dit aux Romains, si Dieu n'a pas épargné son fils et qu'il nous a donné le fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné l'évangile, il te donnera toutes choses. Voyez que vous aurez des parcelles. Voyez que vous aurez de l'argent. Voyez que vous aurez des mariages. Parce que la chose la plus précieuse, c'est l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? C'est à cause de cet évangile que Paul et Silas, dans la prison, flagellés, frappés, maltraités, avec des plaies ouvertes. Mais à minuit, qu'est-ce qu'ils chantaient? Mais pourquoi toi tu as l'habitude d'offrir les cultes? Les jours passés, tu ne t'es pas vu pourquoi? Oh papa, Dieu seul connaît les choses que je suis en train de traverser parce que je n'ai pas encore. Mais quelles sont ces choses-là que tu es en train de traverser qui sont importantes, plaisent que la bonne nouvelle? Regardez ces gens dans la prison, en train de souffrir. Mais à minuit, Paul a bougé Silas. Mon frère, est-ce qu'on ne peut pas adorer celui qui nous a aimés? Allons. Moi je vais entendre, toi tu vas répliquer. Bakei. Kumua koloba mabeleza linde aye na hébreu sikoyo. Baye mango na hébreu. Kumu ya mboka papa yonde okataka likambo na bosembo Nzambe. Tozelite kosambisa mana. Il y avait un jugement là-bas. Donc, mais eux, ils croyaient que ils nous ont liés physiquement. Mais c'est eux qui sont liés. Nous sommes déjà délivrés. Nous sommes affranchis. Nous avons la vie éternelle. Si nous sommes ici, c'est lui qui l'a permis. Et si c'est lui qui a permis, il a la capacité d'intervenir. Je vais entendre quelqu'un adorer Jésus dans la situation que tu traverses, dans des difficultés que tu traverses, dans des problèmes que tu traverses. Adore Jésus. Il t'a donné la parole. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné la vie éternelle. Et après l'adoration, la prison tremblera. La maladie tremblera. Le problème tremblera. Et la gloire de Dieu se manifestera.
Que personne ne te dise que ta vie s'arrêtera là. Quel que soit l'âge, Dieu peut te donner le mariage. Même si tu n'as pas de soutien, ton dossier peut réussir. La preuve, il t'a donné l'évangile. Le grand évangile. Je veux que quelqu'un clame le grand Jésus. Alléluia. Ici, c'est Colossiens 2.9. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Je vais revenir sur toi. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit que le bois de santal, c'est Joseph, n'est-ce pas? Quand Joseph est sorti de la prison, c'est le bois de santal qui est sorti de l'atelier du charpentier. Alors les trois fonctions, c'est Joseph qui dit à ses frères, Dieu m'a établi ça. Vous n'avez pas vu le véritable Joseph. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quel nom? J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez comprendre la Bible, il faut appeler les Écritures. Les Écritures, c'est clair elles-mêmes. Matthieu dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Luc dit, il nous a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait. Il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Matthieu a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui qui dit ce que moi, lui qui j'ai écouté, c'était en son nom. Il racontait la même histoire. Cela veut dire, ils sont tous d'accord. Père, Tata, Fils, et Saint-Esprit, il y a un nom. Quel est le nom? C'est son nom. C'est le nom de Jésus. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Maintenant toi aussi, Dieu te connaît. Il t'a parlé de loin pour venir entrer dans sa maison. Mais tu dois passer aussi par les charpentiers. Les charpentiers a quatre choses. Est-ce que l'église sait d'abord que le véritable charpentier c'est notre Dieu? Est-ce que l'église est que charpentier seul est charpentier? Notre Dieu c'est un charpentier. Je parle de Noé, non? Mais Noé. Noé fut un charpentier. Noé est un charpentier. Vous connaissez le nom du fils de Noé? Le nom du fils de Noé? C'est l'arche. Oh, c'est ça, non? Quand Dieu parlait à Noé, l'arche était dans Noé, non? Dans la pensée de Noé. Quand Noé a construit l'arche, c'est que l'arche est sortie. Après Noé a fait quoi? Il est entré dans l'arche. L'arche était dans Noé. L'arche est sortie de Noé. Noé est entré dans l'arche. C'est quand on a demandé à l'arche, montre-nous Noé. L'arche a dit, je suis dans Noé. Noé est en moi. Oh, l'arche dont je parle, c'est Jésus. Quand on lui a dit montre-nous le Père, il a dit je suis dans le Père. Bougez cette sœur-là. Dis-lui que je prêche un peu bien. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est né dans la maison de Joseph? Même si celui-ci n'était pas son père biologique. Vous connaissez la profession, il faut dire la profession ou le métier de Joseph? Joseph était qui? Joseph Azaki nani? En tout cas, frère, j'aime l'assemblée des saints. En tout cas, et l'évangile éternel. Parce que la Bible dit, Jésus arrive dans Nazareth. Marc dit, les gens ont dit, n'est-ce pas Jésus le charpentier? Mais Marc va dire de son côté avec Luc, c'est que moi j'ai écouté. Les gens ont dit, n'est-ce pas Jésus le fils du charpentier? Est-ce que Esaïe soutient moi na musali mabaya? D'un côté, il est le charpentier. De l'autre côté, il est le fils du charpentier. Très bien. Quand il est le charpentier, c'est lui-même le père.
C'est lui qui travaille les bois. Oh, Mais quand on dit il est le fils du charpentier, c'est le fils, c'est son père qui est le charpentier. Jésus-Christ est le père, c'est encore lui le fils. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, les charpentiers, ils doivent utiliser 4 choses pour donner la forme. Je vais le dire rapidement, très rapide. Est-ce que vous savez que même Jésus, en tant que bois, il a rencontré aussi 4 choses. Je change. Jésus comme agneau. Avant d'être immolé, il est passé aussi par 4 personnes. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas passer du bois à la planche. Et Dieu te fasse grâce pour que Jésus a été amené devant Caïphe. Il a été amené devant Anne. Il a été amené devant Pilate. Il a été amené devant Hérode. Et partout on l'a amené, ce n'était pas pour le bonheur, c'était pour le jugement, c'était pour la souffrance. Or les charpentiers, aujourd'hui, dans l'église, c'est Dieu à travers les ministres de la parole. Je répète, tu es le bois de santal, tu entres dans l'atelier des charpentiers. Les ministres doivent travailler sur ta vie pour que tu deviennes la planche et que ce qui est en toi se manifeste. Toute personne qui vient à l'église a de la valeur. N'ayez pas l'habitude de mépriser les gens. Il y a des frères ici auxquels on ne fait pas attention. Mais peut-être que c'est un ministre de la parole. Oh, nous on peut voir quelqu'un, nous on voit que c'est lui. Vous connaissez Samuel? Vous connaissez Samuel, non? Quand il est allé oindre, il est entré dans la maison. Qui l'ont frappé de regard? Qui ont frappé son attention? C'était les 3 frères aînés. Certainement. En tout cas. Mais Dieu lui dit, tu regardes. Amen. Tu peux être Ismaël, mais ce n'est pas toi que Dieu appelle à l'autre. Il appelle ton petit frère Isaac. Dieu ne travaille pas à la manière de son. Ne méprisez personne. Acclamez un peu pour la gloire de Jésus. Encouragez-moi. Est-ce que vous êtes fâché ou comment? Pasteur Njeke, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Parce que Samuel était un prophète, mais il allait se tromper. Parce que les aînés étaient robustes. Mais il a donné l'oreille. C'est pourquoi dans l'église, le don de la prophétie doit travailler. Le don de la parole de connaissance doit travailler. Parce que le don peut dire, ce frère prêche bien, mais il a encore des liens familiaux. Le Saint-Esprit peut dire, ce frère est appelé au ministère, mais j'ai un travail à faire sur lui pour 5 ans. Le Saint-Esprit peut dire, ce frère là vous le prenez pour un chantre. J'ai encadre-les, j'ai quelque chose à lui. Mais quand toi tu regardes, tu ne vois rien. Ne méprisez personne. Exhortez tout le monde. Faites le suivi chez tout le monde. Quand tu appelles quelqu'un, il connaît la valeur de la personne. Acclamez un peu pour la gloire de Jésus au dernier jour. C'est pourquoi même un homme de Dieu ne méprise pas les gens selon les apparences. J'ai écouté une histoire dans une église. Le pasteur recevait les gens dans son bureau. Il était déjà fatigué. On lui dit, il y a une maman là-bas. Apparemment, elle revient de champ. On la voit avec un sachet. On dit, maman, vraiment, je suis fatigué. On a essayé de décrire. On décrit seulement. Ça, c'est le genre de maman qui vient de plaider avec les
Et je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir des problèmes. Tu as déjà soumis aux hommes de Dieu. Tu n'as rien vu. Ne te décourage pas. Un serviteur de Dieu peut se décourager. Il peut se fatiguer. Parce qu'il a beaucoup prié pour toi. Mais il y a un Dieu qui ne se fatigue pas. J'ai aimé le témoignage du pasteur Lokwa. Il a beaucoup prié pour une maman qui était stérile. Et lui, il a trouvé que bon, j'ai trop prié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais il ne savait pas que toutes les prières étaient économisées. Dieu peut payer les arriérés de prière. Un jour, la maman l'a appelé. Pasteur, ton Dieu est grand. Oh, j'ai conçu. Maman, pardon, le téléphone est sur moi. La prière qu'on fait pour toi, Dieu l'entend. Tu ne viens pas à l'église, tu vas dans une assemblée. C'est nos prières de Bethanie qui sont suivies. Nous, on avait déjà prié pour ça. Tu étais allé avec la sémence de nos prières. Oh, depuis que j'ai quitté tous les temps que nous avons prié, l'Éternel nous a exaucés. Mais il manifeste l'exaucement en son temps. Le pasteur s'est fatigué là. Bon, finalement, bon, amenez-la. La maman parle, elle sent que le pasteur n'est plus là. Le pasteur, maman, dit Nazana dit, mais là, combien? 30 000 $. Et cette maman va dire au pasteur, je suis juste venu pour t'apporter la dîme. Montant de 30 000 $. Et le pasteur qui va vraiment observer bien la maman. 30 000 $. 30 000 $. Comme vous me voyez là, nous avons des parcelles. Mon mari m'a laissé beaucoup de parcelles par-ci par-là. Je ne voulais pas vendre, mais cette fois-ci, j'ai vendu 3. Et donc, Dieu vraiment a permis qu'il y ait des clients. C'est pour vous dire que l'apparence peut tromper. Tu peux mépriser quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui soutiendra l'église demain. Si tu crois que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, acclame le Seigneur pour toi-même. Oh, très rapidement. Donc les ministres sont des charpentiers. Donc, quand ils te prennent, ils ont les roseaux. Les roseaux, c'est pour mesurer. Et dans la Bible, les roseaux, c'est aussi pour annoncer le jugement. Parce que la Bible dit on te mesurera avec la même mesure. On te jugera avec le même jugement. Oh, tu dois connaître les temps, les plans de Dieu pour le jugement. Quand les ministres te tiennent, ils doivent t'enseigner aussi la prophétie. Tu dois connaître ce que Dieu a prévu pour les temps à venir. Si nous craignons Dieu, c'est parce qu'il y a un jugement de vie. Mais nous serons enlevés avant que le jugement vienne. C'est ça. Là, il faut lire Apocalypse 11. Mesure l'intérieur, mais l'extérieur ne mesure pas. Ça, ce sont des choses prophétiques. Dans l'atelier, attention, il y aura aussi les compas. C'est pour mesurer les dimensions. Les compas, c'est pour la précision. C'est que ici, on doit te donner aussi la connaissance. C'est le domaine de l'enseignement. Pour que tu aies la forme, tu dois aimer aussi la connaissance. La précision dans les Écritures. Quand tu ouvres ta bouche, même si tu es une soeur, celui qui t'écoute là-bas, il doit sentir que tu es enseigné. Parce que tu parles avec précision. Tu dis au prêtre là, avec qui tu es allé étudier en Italie. Jésus n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Prenez votre Bible, c'est toi qui parles. Il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qu'il y a un seul nom, mais avec 3 fonctions. Ça, c'est le compas qui peut faire ça. Ça, c'est la connaissance. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore
le travail du couteau. Parce que le couteau c'est pour façonner, blesser et donner la forme. Le couteau blesse. Quand ça ne blesse pas, tu n'auras pas la forme. Ça c'est la doctrine, frère. On doit t'enseigner aussi la doctrine. Un enfant de Dieu, les fiançailles, ce n'est pas encore les mariages. Il ne faut pas faire trop de tours là-bas. Tu prépares pour lui. Après tu vas sur le lit. On doit t'enseigner la doctrine. Vous refusez ce que je suis en train de vous dire. Ça blesse, c'est le couteau, mais c'est pour te façonner. Je deviens un enfant de Dieu. Ça te donne la forme. Là où tu es, on voit l'identité de l'enfant de Dieu. Même ta manière de parler, ta manière de t'habiller. Mais il y a aussi les crayons pour laisser la trace. Parce que la trace, c'est un message, mais qui est codé. Parce que quand on trace, les charpentiers voient, mais tout le monde ne voit pas. C'est le domaine de mystère et de révélation. Écoutez-moi très bien. Dans l'église, les ministres doivent enseigner la prophétie, la connaissance, la doctrine, je n'ai pas cité quoi, et la révélation. C'est ainsi qu'il y aura la figure. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien, toi en tant que bois de santal, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est que toi aussi tu deviennes un escalier. Si tu es bien enseigné, tu deviens aussi un escalier. À partir de toi, tu peux prendre les gens et les amener à la présence du Seigneur. Et Dieu fasse que les amis connaissent Dieu à travers toi. Est-ce que vous croyez à ça? Par exemple, un homme marié, celui qui peut témoigner qu'il est converti sa femme. Une femme aussi, celui qui peut témoigner, c'est son mari. Je vous dis ce qui est vrai. Même comme je prêche, quand je prêche, ma femme ne m'accepte pas. Mais c'est le meilleur témoin. Est-ce que vous refusez ce que je dis? Parce que là, nous traitons des choses. Elle sait ce que je dis en secret. Il y en a. Parce que je peux prêcher comme ça, ma femme regarde bien dans le bateau. C'est-à-dire toi aussi, là où tu vis, ta famille, tes amis, tes collègues, si tu es bien enseigné, comme Jésus est devenu un escalier, à partir de toi, beaucoup aussi seront gagnés. Que la parole façonne ta vie. Je n'oublierai jamais cette sœur. Je crois en avoir parlé ici. Si elle s'absente de culte, son mari peut même la taper. Mais lui-même ne prie pas. Quand on lit, on la colère. Et puis elle dit, vous savez pourquoi? Il a dit la vérité. Et la femme elle-même est venue nous dire. Auparavant, quand il oubliait une somme d'argent dans la poche, la femme il volait. Et il a commencé à tester. Et il a conclu, oh, cet argent, j'ai laissé ça autant. Il y a même des mamans, elles lui volent et elles ment sur les enfants. Non, c'est pas comme ça que nous avons grandi. Oh, que c'est elle la voleuse. Il y en a d'autres qui disent même que ce sont des visiteurs. Maintenant, les frères, son mari a remarqué. Depuis que cette femme vient écouter la parole, elle change. Il commence à tester. Voilà, j'ai vu, vous avez oublié ces $10. Il fait semblant d'oublier ça.
La femme commence à craindre Dieu. L'homme a compris que j'ai intérêt que cette femme aille dans cette église. Que les gens découvrent qu'ils ont intérêt que toi tu viennes ici. Parce que nous avons des charpentiers. Et je t'annonce, si tu es façonné, un jour tu entreras dans la maison. Aujourd'hui la maison c'est l'église, mais demain c'est le ciel où nous serons enlevés. Sois aussi une balustrade. Quand tu écoutes la parole, tu seras le moyen par lequel plusieurs seront protégés. L'église, dans l'église, il ne faut pas bousculer les gens pour qu'ils tombent. Si quelqu'un veut tomber, c'est le toi Seigneur qui vous vas bénisse. Amen. L'apôtre Paul dit, si tu scandalises même un petit qui croit, tu auras des problèmes avec celui qui est mort pour lui. Paul dit, tout m'est permis. Mais je ne vais pas scandaliser. N'aime pas que dans l'église, quelqu'un abandonne la foi à cause de toi. Tu auras des problèmes avec celui qui a versé le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je répète. N'aime pas que dans l'église, quelqu'un abandonne la foi à cause de toi. Au contraire, accepte de souffrir pour que la personne reste. Il y a des gens qui ne te comprennent pas aujourd'hui, mais qui te comprendront demain. Moi, j'ai découvert que dans nos assemblées, il y a des gens qui travaillent aussi pour l'autodestruction des assemblées. Dans nos assemblées de saints, ils sont là, mais ils travaillent pour décourager les autres. Je dis à Dieu que ce ne soit pas toi. Que ce ne soit pas toi. Deviens la balustrade. D'abord par tes paroles, par ton comportement. Si tu apprends que quelqu'un est faible, va l'exhorter afin qu'il ne tombe pas. La Bible dit si quelqu'un est faible, vous qui êtes spirituel, Galates 6, je crois que c'est 1, exhortez-le avec quel esprit? Un esprit de douceur. Ce n'est pas que comme quelqu'un a péché, toi tu deviens extra. Quand tu parles, tu dis non. Et la douceur. Parce que toi aussi tu es dans le voyage. Lui il a rencontré des combats. Toi tu ne connais pas ton combat demain. Quand vous voyez un pasteur, son frère est tombé dans l'impudicité. Les gens ne savaient pas. Lui, il fait tout pour qu'on puisse haïr son frère. Parce que pour lui, le péché, c'est seulement l'impudicité. Mais entre-temps, lui, il bouffe l'argent. Même des autres prédicateurs. Même de l'église. Ce n'est pas un péché. C'est aussi un péché. Même ici, l'impudicité, c'est contre le corps. Ça, c'est contre son propre corps. C'est que je voulais. Quand un frère tombe, une sœur tombe, ou s'il est faible, fais l'œuvre de la balustrade. Reçois la force d'aider les autres au nom de Jésus. Tu peux gêner pour les autres. Si tu apprends quelque chose sur quelqu'un, au lieu de parler, prie, exhorte, sois la balustrade. Mais Dieu fera de toi aussi un instrument de musique. Ça, on en a déjà parlé, non? C'est-à-dire, tu seras utile dans l'église du Seigneur. Acclamez Jésus. Ah, je dois chuter. Le pasteur avait dit il y a beaucoup de choses à dire. Mais retenez une chose. C'est là où nous terminons. L'Écriture dit on n'a jamais vu une chose pareille auparavant. Et c'est là où je vous dis Jésus est unique, incomparable.
Tous les prophètes sont venus. Tous les bois sont venus. Mais quand on a regardé ce que le bois de Santal a fait, on n'a jamais vu rien de pareil. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a démontré que ce que lui est et ce qu'il est venu faire, personne ne l'a jamais fait auparavant. Est-ce que vous croyez à cela? Qu'il est plus grand que Moïse, qu'il est plus grand qu'Élie. C'est pourquoi l'église n'a pas besoin d'un prophète. Parce que Jésus, quand nous l'avons regardé, nous n'avons jamais vu quelqu'un auparavant. Il est plus fort que tous les féticheurs, plus fort que tous les magiciens. On n'a jamais rien vu de pareil auparavant. Et c'est là où je vais chuter, non? Et ils ont vu la manne descendre. Et ils ont mangé la manne. Mais lui, il est venu. Il leur a dit, Moïse ne vous a jamais donné le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est celui que le Père a envoyé. Jésus était juste venu pour faire voir que tout est faux. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui me mange, il vivra. Il veut montrer qu'il est supérieur. Mon frère, fais de Jésus qui soit supérieur. Aime Jésus plus que tout dans ta vie. Ah, quelqu'un ne voit pas. Et il disait, Élie n'est pas mort, frère. Élie est monté au ciel. Élie, quel prophète. Mais comme on n'a jamais vu un bois pareil auparavant, il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Il voulait leur dire, Élie n'est pas monté au ciel. Ah, c'est moi le véritable Élie. À la montagne de transfiguration, il a pris Moïse, il a pris Élie, il les a engloutis. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est moi le véritable Moïse, moi le véritable Élie. Comme Moïse était enseveli dans la chair, je vais mourir. Mais comme Élie est monté en esprit, je ne vais pas mourir. Jésus est incomparable. Les gens pouvaient dire, Élie a reçu Élisée a ressuscité. Élisée a ressuscité. Oh, Élisée c'est quoi ça? Mais il est venu, la Bible dit, il est le premier né d'entre les morts. Mais balobi ke yende moseku ya yambona kati ya bawei. Avant Jésus, personne n'était ressuscité. Ils sont maudits tous ceux qui comparent Jésus à Branham. Ils sont maudits tous ceux qui comparent Jésus à Kimball. Ils sont maudits tous ceux qui comparent Jésus à Mahomet. Il est l'incomparable. C'est pourquoi il devait ressusciter Lazare le 4e jour. Pourquoi? Parce que Lazare ne pouvait jamais ressusciter avant lui. Lui, il ressuscite le 3e jour. C'était pour vous dire que la résurrection de Lazare, c'est n'est qu'une image. Il doit d'abord attendre que moi je ressuscite et après lui aussi ressuscitera. Je vais dire à quelqu'un, tu es béni après avoir accepté Jésus, qu'il transforme ta vie, que ta vie passe du bois à la planche, qu'il transforme ton commerce, qu'il transforme ton avenir. Vis la gloire de Dieu dans le temple. Le bois de Satan dans le temple, vis la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Je veux que tu sois particulier là où tu es. C'était un bois incomparable. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que il n'existe jamais de et personne tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, si Dieu te donne une je ne grâce, peux pas chercher à devenir comme l'autre, à prêcher comme l'autre. Tu es ce que tu es et tu es très important. Que Dieu manifeste ton importance. Comme il a manifesté la valeur du bois de Santal. Alléluia.